Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David et on est parti pour une 6e leçon de kanji avec sur ce tableau 5 nouveaux kanji qu'on va voir ensemble. On en a déjà vu 45, donc avec ces 5 là ça fait 50. 50 kanji, ça commence à être pas mal. Pour l'ordre des kanji, j'utilise ce livre, le manuel Kanji Tokana. Si vous êtes intéressé par ce bouquin pour l'apprentissage des kanji, les références sont en description de vidéo. Eh bien, si maintenant vous êtes prêts, on est parti! Et c'est parti! On commence tout de suite avec le préfixe i, qui n'a pas de sens véritablement seul, utilisé seul, mais qui va, comme c'est un préfixe, se placer avant d'autres kanji, et là ça va lui donner un nouveau sens. Donc on va tout simplement le dessiner, je vous explique après le sens. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, il y a 5 traits, oui j'ai marqué les traits comme on m'avait conseillé en commentaire de vidéo. Oui, certains m'ont dit ça serait bien de donner le nombre de traits à chaque fois, de marquer en fait sur le tableau. Alors, je vous le donnais déjà à l'oral, mais marqué sur le tableau, donc je les ai marqués comme ça en rouge un peu partout. Là il y en a 5 des traits pour celui-là. Vous faites un trait, premier trait, vertical, deuxième trait qui remonte, qui part d'ici, vous voyez, hop là, qui part de gauche vers la droite en remontant. Donc ça fait 1, 2, un troisième trait qui va partir comme ça dans l'autre sens, de gauche à droite, mais en descendant cette fois-ci. Et ensuite, c'est exactement comme le kanji de la personne. Vous faites un premier trait comme ça, et un deuxième trait là, voilà, qui part du milieu à peu près. Et ça nous donne, eh bien, le préfixe i. Alors ce préfixe i, comme je vous l'ai dit, il est souvent placé avec un kanji, juste avant un kanji. Je vous ai donné 2 exemples. Déjà, on va partir avec le kanji ue, ou jo. La lecture, c'était jo pour la lecture chinoise, d'origine chinoise, onyomi. Et ça veut dire au-dessus. Et ijo, puisque cette lecture, c'est tout simplement i, il n'y a pas de lecture kunyomi, il n'y a pas de lecture kun, il y a juste une seule lecture, c'est i, donc assez simple à retenir, pour une fois que c'est facile, on ne va pas se plaindre. Et donc ici, ça nous donne ijo, puisqu'on va utiliser la lecture on, la lecture onyomi du kanji pour dire dessus. Donc ça nous donne ijo, qui veut dire plus que, voilà, plus que quelque chose. Ijo. Par exemple, je vais dire plus d'une heure. Ichijikan ijo. Ça voudra dire plus d'une heure. Peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, peut-être 4 heures ou 5 heures, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus d'une heure. Donc, ça sera pour dire supérieur à 1 heure. On va dire ichijikan, qui veut dire 1 heure. On l'a déjà vu, hein, ça, vous êtes OK. Ichijikan ijo. Plus d'une heure. Et si je remplace tout simplement ce kanji-là par le kanji non plus du haut, mais celui du bas, que j'ai mis ici, ça donne ika. Oui, ça va se lire ici, ka. Lecture on, toujours. Ika. Donc là, tout à l'heure, on avait ijo, qui veut dire plus que. Et ici, on va avoir ika, qui signifie moins que. Donc par exemple, moins de 3 heures, sanjikan ika. Sanjikan, donc 3 heures, sanjikan ika, moins de 3 heures, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, on ne sait pas, mais en tout cas moins de 3 heures, pour dire moins de 3 heures, sanjikan ika. Je vais mettre au montage, bien sûr, à côté, dans un coin de l'écran, les lectures pour vous aider. Voilà pour ce préfixe i, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste retenir, voilà, 5 traits, 1, 2, 3, 4 et 5, avec dedans la personne, et comme c'est un préfixe, le truc un petit peu bizarre là, il se trouve avant, donc c'est près, en préposition, voilà, de la personne, et ça se lit tout simplement i. Le kanji suivant pour devant ou avant, il y a 2 sens, il est un petit peu plus compliqué, puisqu'effectivement là on a 9 traits, mais vous allez voir, c'est pas la fin du monde non plus. Alors, on va commencer par 2 petits traits. L'un qui part, 2 petits traits qui descendent, mais l'un qui part de gauche vers la droite,
shtak, et un deuxième qui part de droite vers la gauche, shtak. Voilà. Un petit peu miroir ces deux traits. Et ensuite, en dessous, une belle ligne horizontale. Donc ça fait 1, 2 et 3. Ensuite, c'est une partie que vous connaissez déjà. C'est la lune. Vous allez me refaire la lune. Voilà. N'oubliez pas le petit crochet ici. Et ensuite, ça ressemble fortement, la dernière partie, à un ri katakana. Sauf que, bon, première barre verticale, deuxième barre verticale, mais cette fois-ci, la différence avec le ri katakana, c'est qu'ici, on a un petit crochet, shtak. Donc, ça fait 1, 2, avec le petit crochet, shtak, comme on aime bien. Hein, on les aime bien, ces petits crochets-là. Moi, je les aime bien. Donc, ça nous fait, on récapitule, 1, 2, 3, 4, 5, shtak, crochet, 6, 7, 8, 9, shtak, crochet, 9 traits. 9 traits, donc il est un peu plus long, mais ça va, il a de la gueule et il est facile à retenir, je pense, celui-là, ça va encore. Et ça veut dire soit devant, soit avant. Les lectures sont lecture onyomi, lecture d'origine chinoise, zen, et lecture kunyomi, donc d'origine japonaise, mae. Je vous ai mis deux mots de vocabulaire ici. Premier mot de vocabulaire avec le kanji qu'on vient de voir ici, le préfixe i. Et oui, si on met mae, donc zen, juste après, ça va se lire izen, et ça veut tout simplement dire autrefois ou avant dans le temps. Donc précédemment dans le temps. Izen. Hein, c'est souvent utilisé pour dire dans le passé, autrefois, izen. Ici, deuxième mot de vocabulaire, et là je vous ai mis celui-là, vous en rappelez, c'est celui-ci, c'est cette partie-là, et oui, c'est la personne, c'est le kanji de la personne qu'on a vu dans les précédentes leçons, qui se lit soit jin, soit nin, lecture chinoise, ou lecture japonaise, hito. Ici, on va utiliser la lecture kunyomi, donc lecture japonaise, hito. C'est un peu rare, oui, je sais, normalement, quand les kanji sont les uns à côté des autres juxtaposés, vous savez qu'on utilise plutôt la lecture chinoise, lecture d'origine chinoise, je veux dire onyomi, mais ici, c'est un petit peu particulier, on va utiliser cette lecture-là, lecture kunyomi, et là, on va lire ça, hito mae, voilà. Donc, la personne est devant, ce qui veut dire devant des personnes. Par exemple, si je dois parler devant des personnes, je vais dire hito mae de hanasu. Je parle devant des gens, devant des personnes. Donc, personne, puis devant. C'est ce sens-là, devant des personnes. Hito mae. Ok? J'oubliais. Ici, pour retenir plus facilement ce kanji, je vous donne quand même un moyen mémotechnique. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, le sens originel du kanji, c'est qu'en fait, il y a trois parties ici. Il y a cette partie-là, et cette partie-là. 1, 2, 3. D'accord? Cette première partie ici, elle représente un obstacle. En fait, hein, un obstacle. Ici, cette deuxième partie représente un bateau. D'accord? Cette troisième partie ici représente le katana. En fait, elle représente tout simplement un samouraï qui serait en train de naviguer sur ce bateau. Et devant le bateau, il y a un obstacle. Donc cet obstacle, ce bateau, cette personne qui navigue ce bateau, le samouraï, et ensuite l'obstacle qui est devant, représente donc du coup le sens devant, il y a un obstacle. Voilà, vous pouvez retenir comme ça ces trois parties, obstacle, le bateau et le samouraï qui est à bord du bateau. Peut-être que ça vous embrouille encore plus, en tout cas, c'est intéressant de savoir que ce kanji vient de là. Ça peut être un moyen mémotechnique. Pour après derrière, qui lui aussi a 9 traits, comme devant-avant, c'est un peu le sens opposé, hein. On a vu devant-avant, maintenant c'est après-derrière, eh bien il y a 9 traits. C'est un petit peu, oui, plus compliqué, je pense, mais allez, c'est parti, courage. Déjà, on va faire deux barres comme ça qui vont vers le bas, sorte d'apostrophe, et qui sont parallèles. 1, 2, vous en faites 2. Ensuite, une barre horizontale qui part comme ça.
Ensuite, vous allez me faire un premier trait comme ça, qui est ça ressemble un peu à un coup, sauf qu'il est plus tassé, presque un coup hiragana, mais plus tassé, et un deuxième ici, voilà, comme ça. Donc ça fait 1, encore 2, 1, 2, 3, 4, 5, on est à 5 traits, et un sixième trait qui vient passer ici, comme ça, voilà, sur la fin de celui-ci, vous faites un trait comme ça, qui va vers le bas et un peu de gauche à droite, et ensuite on continue, hop, hop, vous allez me faire des jambes, voilà, une jambe comme ça, comme des jambes qui se croisent, hein. Une première jambe ici, une deuxième jambe là, ça nous fait combien de traits? Donc 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 traits pour ce kanji qui est un petit peu plus compliqué, je sais, mais ça va finir par rentrer, vous inquiétez pas, je suis sûr que ça va le faire. Ici, vous avez en lecture les lectures Onyomi. On a Go et Ko, deux lectures. Oui, celui-là de kanji, il a plusieurs lectures, attention. Et pour les lectures Kunyomi, Ushiro, Ushiro qui veut dire tout simplement derrière, et Ato, Ato qui veut dire après, après dans le temps, hein. Dans un laps de temps donné, voilà, après. Ça s'est passé après. Retenez bien donc Go, Ko, Ushiro et la dernière lecture, Ato. Je vous ai mis ici deux mots de vocabulaire. Le premier mot de vocabulaire qui utilise le kanji de avant, qui est ici, zen, 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 et ici la lecture ça va être go, zengo, zengo. Donc avant, après. Pourquoi avant, après? Quel est le sens? Eh bien tout simplement ça veut dire environ. Voilà, au lieu de, par exemple, si c'est 1,01, c'est à peu près 1. Eh bien, on va dire zengo, zengo, donc c'est un petit peu avant ou un petit peu après, voilà, pour dire le sens, c'est environ, environ, zengo. C'est soit avant, soit après, zengo. Ok? Environ, à peu près. C'est le sens de ces deux kanji, voilà, qu'on vient de voir. Et ensuite, deuxième mot de vocabulaire qui va se lire. Alors là, la lecture, elle est particulière, il faut vraiment l'apprendre par cœur. La lecture de tout ça, ce sont des kanji qu'on a déjà vus. Ici, on a le kanji pour dire clair. Ici, le kanji pour dire donc après, celui-ci. Et le kanji du jour, c'est 3 kanji juxtaposés. Ça veut dire tout simplement après-demain. Ça veut dire après-demain et ça va se lire asatte. Asatte, donc pour après-demain. Là, il faut le retenir par cœur, il n'y a pas le choix. Je vous explique le sens de ce kanji après-derrière. C'est tout simple. En fait, ici, vous voyez, c'est comme une voie, comme un chemin. Voilà, vous voyez, et tout ça, ça représente, en fait, cette partie-là va représenter, eh bien, le chemin. Cette partie-là représente eh bien, le fil, un fil, et cette partie-là, la dernière partie, troisième partie, représente eh bien, une personne qui marche. Vous voyez les jambes ici, c'est comme des jambes, il est en train de marcher. Ou courir, je ne sais pas. Et en fait, ça veut dire que sur le chemin, il s'est pris un fil et donc les jambes se sont entremêlées. Voilà. Du coup, dans le temps, cette personne-là ne pourra pas arriver au bon moment. Elle arrivera après. Elle arrivera en retard. Vous pouvez retenir ça comme ça. Donc ici, ça représente le chemin. Voilà, c'est un carrefour en fait, hein. Le chemin ou un carrefour. Cette partie-là, c'est le fil, voilà, et les jambes qui se prennent dans le fil. Du coup, la personne arrivera plus tard, arrivera après l'heure prévue au rendez-vous. Voilà, vous pouvez retenir ça comme ça. Je pense que c'est un bon moyen mémotechnique. Si ça vous embrouille, vous n'êtes pas obligé de retenir. En tout cas, c'est intéressant de savoir l'origine du kanji, d'où ça vient tout ça. Il y a une logique, même si ça paraît un petit peu bizarre, dit comme ça. On continue, quatrième kanji, avec le kanji de midi. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir souffler un petit peu. Alors, vous me faites encore une espèce d'apostrophe comme ça, hein. Voilà, en partant donc de haut en bas et de droite, légèrement de droite à gauche. Ici, trait qui part à peu près du milieu, horizontal. Une deuxième barre horizontale. Oula! Accident
accident de stylo. Laissez-moi la refaire. J'ai mis un petit peu trop de force là, j'étais à fond dedans. Troisième barre, toujours horizontale. Voilà. Et qui est parallèle. Et vous coupez tout ça avec une dernière barre, cette fois-ci verticale, qui part d'ici. Vous voyez, voilà. Et à peu près cette barre, la troisième barre est à peu près au milieu du kanji. Vous voyez, donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Et ça veut dire tout simplement le midi. Voilà, et ça va se lire go. Je vous les ai mis deux exemples de mots de vocabulaire utilisant ce kanji. On a tout simplement gozen, qui va utiliser cette lecture-là. Voilà, c'était avant. Ça veut dire avant midi, c'est le matin tout simplement. Hein. Ça, gozen, c'est le matin. Et l'opposé, eh bien évidemment, on va utiliser après. Ça nous donne go, oui, parce que les deux kanji ont la même lecture. On est d'accord, go, donc voilà. Vous pouvez retenir ça. C'est un super kanji, un kanji à gogo. Gogo pour l'après-midi. Donc après le midi, avant le midi, le matin, donc gozen. Et après le midi, l'après-midi, tout simplement, gogo. Gozen, gogo. Le dernier kanji avec plutôt ou précédent. Il y a deux sens une fois de plus. Vous allez me faire donc un apostrophe, un peu comme ici. Sauf que là, c'est plus arrondi, je crois. Ensuite, une barre horizontale, une barre verticale. Donc là, on fait une croix. Une barre verticale, horizontale à nouveau. Et deux traits, un qui part comme ça et l'autre comme ça. Voilà. Ici, il faut bien faire la courbe sur ce trait-là. Par contre, là, vous voyez, c'est plus un angle droit avec le petit crochet shtak à la fin. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le petit crochet. Donc 6 traits pour celui-ci. Je vous ai mis les lectures. C'est soit sen, lecture onyomi. Lecture konyomi, c'est saki. Donc ça, quand il est seul, ça va se lire tout simplement saki, qui veut dire précédent, précédemment. Je vous ai mis deux lectures, deux kanji, enfin deux mots de vocabulaire, tout simplement. Voilà, deux associations. Si on le met juste avant le mois, ça va nous donner eh bien, le mois précédent, le mois plutôt dans le temps. Donc ça veut dire le mois dernier. Hein. Ici, les lectures, ça va être sengetsu. Sengetsu. Oui, ce kanji-là peut se lire aussi gatsu, mais là, dans cette association, ça va être getsu, donc sengetsu pour le mois dernier. Et puis, un mot que vous connaissez sûrement, j'imagine, si vous êtes fan d'anime, de manga, etc., ou de drama japonais, eh bien, c'est sensei. Voilà, le professeur ou le médecin, voilà, de personnes que l'on respecte. Et sei, c'est un kanji qu'on a déjà vu, la deuxième partie ici, c'est le kanji de, c'est quoi déjà, hein, petite révision, vous vous souvenez, ce kanji? C'est la vie, et oui, c'est la vie ou vivre, hein, on l'a déjà vu dans les précédentes leçons. Alors, derrière la vie, vous mettez donc plutôt au précédent. Sensei, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui a vécu plus longtemps que soi, qui a vécu avant soi. Voilà, vivre et avant, donc vivre plus tôt, vivre précédemment. Sensei, quelqu'un que l'on respecte de plus âgé. Vous voyez la logique, et ça veut dire donc le maître, ou c'est un mot aussi qu'on utilise pour certaines professions comme, comme les hommes politiques, ou bien les professeurs, les médecins. Voilà, le sensei, souvent on l'entend pour les professeurs, mais ça peut être aussi donc un médecin. Voilà pour ce kanji. Ah oui, c'est aussi le sen utilisé dans senpai. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la relation senpai-kohai précédemment. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Et donc le sen de senpai, donc l'aîné, la personne aussi que l'on respecte, plus âgée, encore une fois. Le senpai, alors pai, je vous l'ai pas mis là parce qu'il est très compliqué comme kanji. Ça sert à rien de le retenir maintenant, surtout pas. Ça va vous faire des cauchemars si je vous le mets au tableau. Il est très complexe. Mais en tout cas, le sen de senpai, voilà, c'est celui-ci. Ça, vous pouvez retenir. Et donc, il est très utilisé dans les mots que vous connaissez déjà, sensei ou senpai. Et voilà pour plutôt précédent. Et pour ces 5 kanji, c'est terminé.
On est à 50 kanji, on est à 50 kanji, on est à 50 kanji, yeah! Yatta! On est super content, on est déjà à 50 kanji. Oui, c'est déjà pas mal hein, pour tous ceux qui me suivent. Si vous avez fait toutes les leçons, si vous les avez bien appris, ça fait 50 kanji. Alors peut-être qu'on fera une révision dans les prochaines leçons parce que ça serait bien de pouvoir réviser un peu tout ça, de faire peut-être quelques exercices. Je vais y réfléchir, je vous dirai, je vous tiendrai au courant là-dessus. En tout cas, voilà, 50 kanji. Si cette vidéo vous a plu, cette 6e leçon de kanji vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux, d'en faire profiter les personnes qui autour de vous apprennent également le japonais. Je pense que c'est très important pour que ces vidéos continuent évidemment dans le temps. Sinon, eh bien sûr, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faudra surtout pas oublier de vous y abonner en cliquant par ici. Vous savez aussi que vous pouvez m'aider, me soutenir la chaîne via ma page Tipeee dont les liens sont en description de vidéo. Sur ce, bien moi je vous dis le mot de la fin comme d'habitude, matane.